Allez, c'est parti. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e webinaire de Rupture Engagée. Aujourd'hui, le thème, c'est la charte RSE. Donc, nous allons tout simplement parler des différents types de chartes RSE qui existent et de voir comment est-ce que ça peut peut-être être appliqué à votre entreprise. Alors, déjà, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est Rupture Engagée, c'est une société de conseil en RSE spécialisée pour les TPE-PME. Donc, nous, on s'adresse vraiment aux petites entreprises et nous sommes situés à La Rochelle. Donc, moi, j'ai toujours travaillé en RSE. J'ai d'abord travaillé pour le label Lucie, que vous connaissez peut-être, et aussi pour la société Ecovadis, que vous connaissez peut-être également. Et voilà, suite à ces deux expériences, j'ai créé ma société Rupture Engagée pour aider les TPE-PME à structurer leur démarche RSE, la déployer et apprendre à la valoriser et la communiquer. Donc, ce webinaire, parce que je me rends compte que on ne sait pas forcément par où commencer pour formaliser des documents, pour formaliser sa démarche RSE, et la charte peut être un bon moyen. Donc, je trouvais ça important de vous partager des conseils. Donc, nous allons répondre à 3 objectifs différents. Le premier, c'est de comprendre ce qu'est une charte RSE. Le second, de discuter un petit peu de ce que l'on va retrouver dans une charte RSE, de vous présenter quelques exemples et on terminera ce webinaire en vous présentant les prochains rendez-vous, les prochains webinaires que l'on aura et pouvoir répondre à vos questions. Allez, c'est parti. J'ai structuré ce webinaire au travers de 5 conseils ou plutôt 5 choses à savoir sur les chartes RSE. La première chose que j'aimerais vous partager, c'est qu'une charte, c'est un engagement moral. C'est un engagement moral dans le sens que ça n'a pas de dimension juridique. Une charte, c'est un document qui va vous engager, vous et quelqu'un d'autre, une autre de vos parties prenantes, au travers d'engagements, de bonnes pratiques, de valeurs, d'attentes que vous pouvez avoir, mais ce n'a pas de vocation juridique. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un ne respecte pas les termes de la charte, vous ne pouvez pas l'attaquer en justice, ce n'est pas comme un contrat. C'est un engagement moral, mais c'est quand même l'occasion de mettre sur papier, de mettre par écrit des choses qui vous sont chères, qui sont importantes pour vous, et d'attendre un engagement réciproque de l'autre côté. La deuxième chose à savoir, justement, pour faire le lien, c'est que c'est un engagement mutuel. Une charte, ce n'est pas censé engager que l'autre envers vous. Si je prends l'exemple d'une charte à destination de vos fournisseurs, alors peut-être que vous allez attendre de vos fournisseurs de l'éthique, de la qualité, le respect des délais, le respect des droits de l'homme, etc. Donc, justement, la charte, c'est le bon moment, c'est le bon endroit pour préciser vos attentes envers vos fournisseurs, par exemple, en matière de RSE. En revanche, dans la charte, je crois qu'il est important aussi de montrer que vous aussi, vous vous engagez à les payer à l'heure, à avoir un dialogue cordial, à anticiper vos besoins, etc. Si on prend l'exemple aussi de la charte envers ses collaborateurs, une charte RSE à destination de ses équipes, là encore, on ne va pas demander uniquement à nos collaborateurs de s'engager. On va aussi avoir besoin de percevoir cet engagement mutuel et réciproque. Je pense que c'est important dans une charte d'avoir cet engagement mutuel. Donc, premier conseil, c'est un engagement moral, ce n'a pas une vocation juridique, et c'est un engagement mutuel qui vous engage vous et une autre partie prenante. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois, on constate des entreprises qui choisissent soit d'avoir une charte RSE généraliste, c'est-à-dire qu'elles ont un seul document, une seule charte commune à toutes leurs parties prenantes, une charte qu'elles enverront à leurs collaborateurs, à leurs fournisseurs, à leurs clients, aux différentes personnes qui peuvent être concernées. Mais on peut aussi trouver des cas où on va avoir une charte personnalisée en fonction de la partie prenante à laquelle on s'adresse. Moi, j'ai un avis sur la question. Je trouve que c'est plus pertinent d'avoir une charte par partie prenante. Donc, on a déjà pris l'exemple de la charte pour les fournisseurs. On peut aussi avoir une charte RSE pour les collaborateurs. On peut aussi avoir une charte RSE pour nos clients.
À mon sens, ce sont les 3 chartes que l'on devrait avoir quand une entreprise s'engage RSE. Donc, ce sont 3 documents qui vont vous engager, vous, avec vos fournisseurs, puis vous, avec vos collaborateurs, et vous, avec vos clients. Je trouve que le risque, quand on a une charte généraliste et commune à tous, c'est qu'on va retrouver dedans des engagements qui sont généralistes et communs à tous. Or, on veut quand même peut-être un peu personnaliser le niveau d'engagement et le niveau d'attente que l'on va avoir envers les différentes parties prenantes. On n'a forcément pas les mêmes attentes envers ses collaborateurs qu'envers ses fournisseurs ou envers ses clients. Donc moi, je préconise d'avoir une charte par partie prenante. Ça représente un petit peu plus de travail, mais au moins on est sûr de s'adresser sur du concret, du pragmatique, et on permet aussi à la partie prenante concernée de se sentir concernée justement par la charte. Parce que si on lui adresse un contenu généraliste, elle va avoir un comportement généraliste. Tandis que si on personnalise les attentes et les engagements pour chaque partie prenante, on augmente les chances que la partie prenante en question se reconnaisse et donc participe à cet engagement. Autre chose que je souhaitais vous partager, c'est qu'à mon sens, une charte, ça doit être synthétique. Parfois, on voit des entreprises qui ont, on va dire, une charte éthique RSE, qui est donc un seul document. Donc, comme vous l'avez compris, moi, je suis plutôt d'avis d'avoir plusieurs documents. Mais parfois, on voit des entreprises qui vont avoir 10 pages, 6, 8, 10 pages de charte. À mon sens, c'est beaucoup trop long. Une charte, pour moi, c'est un document synthétique sur une page, voire 2 pages maximum. L'idée étant d'avoir du contenu qui est facile à lire, qui donne envie de lire et qui donne du coup envie de s'engager. Le risque, si jamais on a plusieurs pages de charte, c'est que les gens ne lisent pas et que ce soit un petit peu comme des conditions générales de vente. Hop, on déroule, on déroule, on déroule, on clique pour dire qu'on a lu, on signe à la va-vite sans avoir lu. Et c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de donner envie à nos parties prenantes de s'impliquer, de comprendre et de s'engager. Donc, je suis plutôt sur du contenu synthétique. Hop. Et dernier conseil, à mon sens, c'est que pour moi, une charte, justement, si on en fait un contenu synthétique et si on en fait un contenu personnalisé, eh bien, c'est facile à communiquer. On peut le mettre sur son site internet, on peut l'envoyer en pièce jointe, aux côtés de devis, aux côtés de factures. On peut l'afficher dans l'ascenseur, on peut l'afficher dans la salle de pause, on peut l'annexer à un contrat. C'est ça l'avantage aussi d'avoir du contenu synthétique et personnalisé, c'est qu'ensuite, ça doit être facile à communiquer. À la différence du rapport RSE, on aura aussi une fois un webinaire sur le rapport RSE, et là, on apprendra que le rapport RSE, c'est un contenu plus quantitatif, plus long, moins personnalisé à chacune des parties prenantes et moins facile à communiquer. On ne va pas joindre un rapport RSE à un devis, alors qu'on peut joindre une charte à un devis, par exemple. Donc, à mon sens, si jamais on a une charte RSE, on doit s'en servir, on doit la communiquer, on doit la montrer à ces différentes parties prenantes, internes comme externes. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir quelques exemples. Donc, je vais commencer par vous présenter la charte des bonnes relations professionnelles que j'ai rédigée pour Rupture Engagée et ses clients. Hop, je vais le mettre en plus grand, ce sera plus pratique. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait le choix de rédiger mes chartes un peu sous format d'infographie. Donc, on est sur une grande page qui pourrait être imprimée en recto verso si jamais je faisais le choix de l'imprimer. Et ce que l'on trouve dans ce document, donc cette charte a pour but de permettre à chacun de travailler et collaborer dans les meilleures conditions possibles. C'est un engagement mutuel. Je ne demande pas que à mon client de me respecter, j'explique à mon client que je vais le respecter également. Donc ça, c'est une charte du coup que j'envoie à chaque nouvel accompagnement RSE. Et j'explique préparer les ateliers et les rendez-vous. Nous nous engageons respectivement à préparer nos rendez-vous et nos ateliers en amont et nous vous encourageons à faire de même. L'idée, c'est de montrer que s'il y a du travail à faire entre chaque atelier, naturellement, j'attends de mon client qu'il le fasse, mais que le client se rassure,
Moi, j'attends pas 5 minutes avant la réunion pour préparer la réunion et préparer l'atelier. Je prends aussi le temps de structurer du vrai contenu, de lire ses avancées, etc. Respecter les délais, que ce soit de notre côté, concernant par exemple l'envoi des devis, des différents livrables, ou de votre côté, concernant le paiement des factures ou le partage d'informations nécessaires, par exemple. S'organiser et anticiper. Être cordial, ça aussi c'est un engagement mutuel. Je ne peux pas demander à mon client d'être cordial avec moi si moi-même je ne m'engage pas à être cordial envers lui. Se faire confiance. De notre part, sur votre engagement et votre travail, et de la vôtre, sur l'efficacité des méthodes que nous proposons. Communiquer en toute transparence. Donc la transparence dans la communication est la base d'une collaboration complète et épanouissante pour chacune des parties. Nous favorisons ainsi, en interne comme en externe, une communication la plus transparente possible et ainsi qu'une compréhension la plus complète possible. Donc la particularité de cette charte, et c'est aussi une petite subtilité que vous pourrez trouver dans d'autres chartes, c'est que moi je demande la signature du client. C'est-à-dire que moi je signe la charte, je la date et je demande aussi à mon client de la signer en retour. Comme vous le voyez, c'est un engagement moral, j'insiste encore. C'est-à-dire que si jamais mon client décide d'annuler un rendez-vous à la dernière minute ou dans un excès de colère de mal se comporter, mal nous parler, je ne peux pas rompre le contrat à cause de ça. Par contre, je peux lui dire, attendez, regardez, on a pourtant signé une charte il y a 6 mois, en début d'accompagnement, on s'était mis d'accord sur certains points. Attention, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu des principes sur lesquels on était d'accord. Donc voilà, je vous invite à relire la charte. Ça peut être aussi un élément de médiation. Hop. Je vous montre aussi la charte des bonnes relations au travail. Donc ça, c'est une charte en interne pour mes collaborateurs et moi. Donc pareil, ça prend la forme d'une infographie. Hop, hop, hop. Oula, pourquoi ça s'est tourné? Hop là, on va y arriver. Et donc là, nous avons plusieurs points, plusieurs valeurs sur lesquelles je me permets d'insister avec mes collaborateurs. Dire que l'on se soutient, savoir se soutenir, s'aider, s'encourager et accompagner chacun des membres de notre équipe. Se respecter, respecter les autres, leurs différences, leur travail, leurs valeurs. Favoriser les échanges, le dialogue et l'écoute pour éviter les conflits et améliorer la performance et l'ambiance au travail. Là encore, on retrouve la confiance. Faire preuve de confiance et de bienveillance envers soi-même et les autres. Le bien-être, veiller au bien-être de chacun, à son épanouissement professionnel et veiller à un bon équilibre entre sa vie pro et perso. L'engagement, s'engager et s'impliquer dans son travail et dans le projet de l'entreprise. Et la reconnaissance, c'est-à-dire savoir valoriser chez chacun la qualité du travail réalisé, l'investissement personnel dans les efforts accomplis. Donc cette charte, par exemple, à chaque fois que j'accueille une nouvelle personne dans mon équipe, un stagiaire, un alternant, un collaborateur, peu importe, on commence son intégration en lisant cette charte, puisque ça permet, dès le départ, de structurer la relation au travers de valeurs qui sont importantes. Idem, c'est un document que je demande à la personne de signer, je la signe aussi, et là encore, c'est un engagement mutuel pour montrer qu'on a envie, l'un et l'autre, de collaborer dans les meilleures relations possibles. Et enfin, le dernier document que je souhaite vous montrer, donc là, c'est un exemple d'une charte RSE à destination des fournisseurs qu'on a réalisé conjointement pour et avec un de mes clients, qui est une société de paysagistes située à Poitiers. Donc là, vous voyez, on est sur 2 pages. On est sur 2 pages, et à mon sens, il ne faut pas que ça dépasse 2 pages. Pourquoi? Parce que là encore, l'objectif, c'est que le fournisseur ait le temps et l'envie de lire le contenu. Donc là, on a fait le choix de commencer par une petite phrase d'introduction. Donc, dans le cadre de la mise en place de notre démarche RSE, nous nous engageons à appliquer les principes du développement durable dans l'ensemble de nos activités, y compris avec nos fournisseurs et sous-traitants. Cette charte a pour objectif de définir nos engagements et attentes vis-à-vis de l'ensemble de nos fournisseurs et sous-traitants sous l'angle de critères sociaux et environnementaux. Donc là, on retrouve des thèmes sociaux et environnementaux, comme par exemple l'éthique des affaires, viser la transparence et le respect mutuel, la prise en compte de l'environnement,
au travers d'une dimension d'impact local, de gestion des déchets, la prise en compte des hommes et des femmes au travers de bonnes relations de travail et de sensibilisation de son écosystème au développement durable. Hop. Et il termine par une petite phrase de conclusion. Donc, compte tenu des enjeux actuels, il nous paraît indispensable de tout mettre en œuvre pour réduire l'impact négatif de nos activités. Nous vous encourageons, si cela n'est pas déjà fait, à mettre en place un plan d'action RSE et à le déployer en amélioration continue. Et nous serons ravis de partager notre expérience avec vous et à travailler conjointement pour répondre au mieux à ces enjeux. Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous retourner cette charte signée en gage de votre participation ou de nous faire part de vos commentaires. Et nous serions ravis de recevoir vos éventuels documents ou chartes en lien avec la RSE. Hop, donc là, idem, une signature. L'idée, là encore, dans cette charte, vous l'avez vu, c'est d'un engagement mutuel. Et l'idée, ce n'est pas de pénaliser les parties prenantes, les gens. C'est plutôt de donner des idées, un cadre et une logique d'amélioration continue pour que chacun puisse progresser dans son engagement RSE et pas de culpabiliser ou pas de dire que si vous ne signez pas la charte, vous êtes les pestiférés. C'est plutôt d'encourager chacun à progresser. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager concernant les chartes RSE. Donc, pour rappel, c'est un engagement moral, ça n'a pas de valeur juridique. C'est un engagement mutuel. Il faut bien faire attention dans votre contenu à montrer que vous avez des attentes, mais que vous les appliquez aussi à vous. Il existe soit des chartes généralistes, soit des chartes personnalisées. Et mon avis, c'est qu'une charte personnalisée pour chacune des parties prenantes est plus pertinente. Ça doit être un document synthétique et que l'on peut communiquer en interne et en externe. Voilà pour ce webinaire concernant les chartes RSE. Donc, si jamais vous souhaitez aller plus loin dans votre démarche RSE, vous savez que nous animons de nombreux ateliers, conférences, de manière à sensibiliser vos collaborateurs sur ces différents sujets, sur les RSE, sur les achats responsables, sur le numérique, etc. Et vous pouvez aussi choisir de vous former. Donc, nous avons 3 formations différentes sur les fondamentaux de la RSE, sur structurer et déployer sa démarche selon la norme ISO 26000 ou sur comment animer et valoriser ses engagements en interne et en externe. Hop. Voilà, écoutez, c'est tout pour nous. Donc, je vais arrêter l'enregistrement afin de pouvoir le publier plus tard et répondre à vos questions par la suite. Hop. Merci à tous.